ça, il pourrait le transmettre à d'autres. Non, alors ça, pour le coup, ça c'est extrêmement juste. Mais et d'ailleurs, certes, beaucoup de gens le critiquent aujourd'hui, mais Idriss Aberkan en avait parlé dès 2015 en parlant d'économie de la connaissance. Mmh. Et en gros, la thèse, ça stipulait, moi ça m'avait beaucoup inspiré à l'époque, j'avais même pas le créé le crayon à ce moment-là, mais ça m'avait déjà beaucoup matrixé cette idée que, en gros, hem, dans une perspective de ressources finies et limitées sur Terre, qu'est-ce qui est illimité et infini? C'est-à-dire la connaissance et la transmission de connaissances. Avec cette fameuse image de, si jamais, tu as, n'importe quoi, une pomme et que je te l'achète, bah, tu plus de pomme. Si jamais tu as une connaissance et que je te l'achète, tu as toujours la connaissance et je l'ai. Et donc c'est une forme de croissance extrêmement saine pour une économie et y compris pour une population. Et d'ailleurs, on s'en rend compte, toutes les populations avec les meilleures, métriques économiques aujourd'hui sont les populations qui ont eu le meilleur niveau d'éducation ces 20 dernières années. Mmh. Et c'est des choses qui se vérifient. C'est d'ailleurs pour ça que la France, dans le futur, c'est très inquiétant parce que le niveau éducatif baisse. Et pour moi, cette question de la transmission de savoir et de connaissances, c'est d'abord et avant tout une double capacité. La première capacité, c'est que les gens se rendent compte qu'ils ne savent rien. Parce qu'en fait, le problème, il est quand même aussi beaucoup côté apprenant. Mmh. Et je le dis d'autant plus que je n'ai, moi, à titre perso, jamais acheté le moindre infoproduit ou formation ou autre. Et j'ai toujours demandé pourquoi. Et en fait, c'est parce que simplement, j'ai toujours trouvé, parce que je suis un peu curieux et tout, les mêmes ressources, mais en ligne. En revanche, tout le temps que je vais perdre à trouver les bonnes ressources Ouais. sur le moment et tout ce que tu veux, et avec aussi en plus le fait de devoir moi-même faire le tri de ce qui est juste, de ce qui n'est pas juste, c'est ce que beaucoup de gens vont acheter pour gagner en fait 10 heures, 20 heures, 30 heures, comme moi j'ai passé à trouver les solutions moi-même. Tu vois. Regarde, je suis pas d'accord avec toi. En fait, tu l'achètes, mais tu l'achètes pas avec ton argent. Puisque aujourd'hui, ces dernières années, on se connaît un peu maintenant, tu as passé énormément de temps à construire un réseau, à y apporter de la valeur. Tu t'es entouré de tout un tas d'experts. Et ces experts, tu les as payés avec ton temps, avec ton énergie, avec ton Oui, avec des relationnel, avec tes services, oui, non, mais conseils, je suis avec d'accord, des ouais, services, ouais, je suis etc. d'accord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as accès à un plateau d'experts dans tous les domaines possibles, imaginables, que tu peux appeler, envoyer un message WhatsApp dans la minute. La plupart des gens n'ont pas ça et n'ont pas de toute façon cette capacité à générer ce que tu as généré. Et donc, ces gens-là payent avec leur argent parce que ça va plus vite. Oui, et puis surtout parce que c'est la méthode qui marche. Moi, je pense qu'on ne se rend pas compte. Donc, je disais, le premier truc, c'est les apprenants. Les gens ne se rendent pas compte de la valeur qu'a la connaissance, qu'a la formation. Et la réalité de ça, c'est d'abord et avant tout que ça les fait chier. En fait, ça fait chier beaucoup de monde d'apprendre. En fait. C'est quand même le cœur du sujet que personne n'ose adresser. Moi, je ne suis pas infopreneur, donc je peux me permettre de le dire, mais c'est que ça fait chier aux gens d'apprendre. Et ça, pour moi, c'est un crime, on va dire, de développement personnel. C'est un crime de vision de soi-même où en fait on ne peut pas se dire que parce qu'on a, moi j'ai 28 ans, parce qu'on a 28 ans, parce qu'on a 35 ans, parce qu'on a 45 ans, on a arrêté d'apprendre. Moi je trouve ça dramatique. Et la deuxième chose, c'est côté personne qui enseigne, il y a deux logiques par rapport à ça. Il y a le fait d'enseigner un playbook, qui est quelque chose que je trouve hyper important, notamment quand il y a des révolutions. Là, typiquement, par exemple, il y a une révolution de l'IA agentique. Bah, en fait, il faut que des gens forment des gens à de l'IA agentique pour qu'il y ait de plus en plus de boîtes qui puissent payer plein de gens pour aller faire de l'agentique chez eux. Parce qu'une seule personne ne va pas pouvoir le faire tout seul. Donc en fait, il faut plein de gens formés pour aller en fait suivre la demande de cette révolution. Ça avait été le cas avec le e-commerce, ça avait été le cas avec plein d'industries. Au fur et à mesure qu'il y a des vagues, tu as besoin d'avoir des gens qui vont implémenter ces vagues en fait dans le marché. Et la deuxième chose, c'est tout l'aspect, on va dire, beaucoup plus connaissance générale, c'est-à-dire ça se rapproche du mindset et de ce que tu veux, nanana. Et ça, pour le coup, moi, je trouve que la qualité de ce qu'on a sur les réseaux sociaux aujourd'hui est quand même très bonne. Il faut choisir les bonnes personnes et ce que tu veux, mais moi, quand je suis des gars comme toi, quand je suis des gars comme qui est en France que j'aime vraiment bien sur le contenu business, j'aime pas mal Là on discute, donc le podcast de Nassim Saïli, je trouve qu'il y a beaucoup de très Oui. bonnes réflexions. J'aime beaucoup, même si je trouve qu'il fait moins de contenu en ce moment, j'aime beaucoup ce que fait Marketing Mania ou ce que fait Yann Leonardi. Et en fait, cette connaissance-là, en fait, je crois qu'on ne mesure pas la chance qu'on a de l'avoir disponible gratuitement là où nos parents ne l'avaient pas.